Le Burkina Faso, géographie, on a fait ça du CM2 jusqu'en terminale. Le Burkina Faso est un pays pauvre, limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire. D'abord, un verbe d'État. Est. On n'a pas dit que le Burkina Faso serait. On n'a pas dit que le Burkina Faso était. On a dit que le Burkina Faso est un pays pauvre. Prenez toutes vos leçons de CM2. Le verbe est conjugué au présent. Et le verbe être. Quelle catastrophe. Donc ça veut dire que si on ne saute pas ce verbe-là, c'est-à-dire que dans 100 ans, le Burkina Faso est un pays pauvre. Limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire. C'est un pays enclavé sans débouché maritime. Il pratique une agriculture de subsistance. L'élevage cuirasse latéritique ferragineux. Et l'élevage également est difficile. On a bossé ça du CM1 jusqu'à aller avoir le bac. Un enfant qui est assis sur ses deux fesses, en train de composer un devoir pour insulter son pays, que c'est un pays pauvre, et c'est un pays enclavé, ça cuirasse latéritique ferragineux, agriculture de subsistance. Pourquoi lui là il ne va pas rejoindre les terroristes? Je vous pose la question. C'est pourquoi j'ai dit en haute et intelligible, voir que ça a commencé en classe. Parce que comment il va croire à son pays? Pourquoi voulez-vous qu'il soit patriote? Et d'ailleurs, je me rappelle que moi j'ai commencé une introduction en disant que l'agriculture du Burkina Faso est une agriculture de subsistance. Le professeur a souligné, il a mis bien. Bien. Parce que j'ai employé le mot subsistance. Il était ébahi. Mais c'est quand je suis devenu grand mentalement que j'ai compris que moi j'ai insulté mon pays pour avoir des points. Nous tous on a fait ça ou pas? Tous ceux qui piaillent, qui circulent avec j'ai le bac, on a insulté notre patrie, oui ou non? Je vous pose la question. Mais est-ce que ce ne sont pas aussi les réalités? Quelle réalité? L'Israël à quelle mer? L'Arabie Saoudite, il pleut combien de fois par jour? À Dubaï, il pleut. Dubaï s'est débrouillé pour créer des mers artificielles. Moi, j'ai créé un business à Dubaï. Je vais à Dubaï quand je veux. Quand je vais, je pleure. Pendant que d'autres prennent des photos. Il y a des bateaux à Dubaï. Ils se sont débrouillés pour aller tirer la mer. Moi, j'ai vu un candidat dire qu'il va faire venir la mer ici et des gens ont commencé à se moquer. Peut-être que lui aussi n'était pas sérieux avec ce qu'il disait. Sinon, c'est possible. Un pays enclavé, l'Algérie. On ne dit pas que l'Algérie est un pays enclavé. Mais je connais des Algériens de 80 ans qui n'ont jamais vu la mer. Parce que du point de la mer jusqu'à l'autre côté, tu dois parcourir plus de 1200 à 1500 km. Je connais des gens au Maroc qui ont 80 ans. Ils n'ont jamais vu l'eau. Mais sur les cahiers du Maroc, on n'a pas dit que c'est un pays enclavé. Ils vivent bien. Ils n'ont jamais vu la mer parce que pour voir la mer au Maroc, il y a des gens qui parcourent 1000 km. Prenez la carte. La Libye. Quand vous prenez la Libye, si tu es en Libye du côté sud, tu veux voir la mer, il te faut dépenser des milliers de francs pour voyager, dormir, pour aller voir la mer et revenir. Mais les Libyens vivent dans leur cerveau. Mais entre nous et la Côte d'Ivoire, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. Entre nous et le Ghana, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. Entre nous et le Bénin, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. En quoi on est enclavé? Un Burkinabé peut partir faire le week-end tous les jours devant la mer. Mais on est venu nous dire que quelqu'un qui est situé à 1000 km de l'eau, qu'il est enclavé. Donc c'est ça là, moi je suis métaphysicien et psychologue. Je sais comment on tue et je sais comment on ressuscite. Si je compose une leçon pour un pays aujourd'hui, pour que ce pays devienne pauvre dans 5 ans, je vous jure, on va dysfonctionner ce pays. Et ceux qui ont fait ces leçons, c'est des gens qui ont étudié la psychologie humaine avant de composer ça, nous donner. Le juge semble ne pas être d'avis. Non, c'est pas que je ne suis pas d'avis. Et sur la question de ce qu'on nous apprend à l'école, je pense qu'on en a fait longuement le débat ici. Je pense qu'on en a fait longuement le débat ici, parce que dedans, il y a beaucoup de contenus qui sont de nature à enlever on va dire ce qui pourrait rester en termes de fierté et en termes de grandeur chez quelqu'un relativement à son relationnel avec sa terre et sa patrie. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est pour ça qu'on le dit très souvent, c'est le rôle aussi de ceux qui ont à charge notre éducation de repenser certains éléments. On sait qui ont été laissés pendant longtemps, mais pour lesquels maintenant on a conscience d'un certain caractère. Je pense que ça, c'est un fait. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Maintenant, de là aussi à dire que ça forme des terroristes. Bon, j'ai dit que... Je finis. Non, je n'ai pas dit que c'est un centre Je peux finir. Vous aurez la parole. De là à dire que ça forme des terroristes, c'est un raccourci facile. Voilà, parce que vous, moi, plusieurs personnes qui y sont passées, il y a des valeurs qu'on a pu apprendre et on n'est pas
On n'a pas l'oreille favorable à quoi que ce soit, on a assez de jugeote. Et puis il y a un autre élément sur lequel je voulais qu'on revienne, parce que la question de l'auto-éducation, c'est un élément central. Même dans ce qu'on appelle cursus classique, c'est demander à l'élève, c'est demander à l'étudiant que quand vous sortez d'ici, allez vous faire votre connaissance de la vie. Donc l'auto-éducation, parce que l'éducation d'abord c'est quoi? C'est le développement sur la qualité, à la fois physique, intellectuelle, mentale, mais aussi morale. Donc vous travaillez sur tout cela. Ce que vous apprenez à l'école ne suffit pas à faire ce que vous êtes. Vous devez travailler sur vous parce que vous êtes d'abord une matière. Et la personne qui travaille sur vous, c'est d'abord vous-même. Et ça, bon, je ne dissocie pas ça de l'école. Je ne dissocie pas ça de façon principielle des cadres classiques que nous avons à étudier. Et puis même nous tous, on a arrêté l'école. Hein. Oui. Nous tous qui sommes ici. Tout le monde y est appelé même d'ailleurs. Tout le monde arrête l'école. Même si, comme peut-être Bernard, vous avez fait votre maîtrise, vous êtes allé faire les autres ont continué, et ceux qui voulaient faire le doctorat, ils vont arrêter. Il y en a qui vont faire les spécialités. Nous tous, on arrête à un moment donné. Mais il y a une capacité à devoir travailler sur soi-même. Peut-être c'est ce que vous appelez l'auto-éducation, mais je dis c'est promu même dans le cadre de formation classique. Maintenant, pour revenir au livre, moi je pense qu'il y a des éléments aussi qui sont, j'ai dit, très intéressants sur la prise de conscience d'abord de ce que être pauvre ne devrait pas être quelque chose dans lequel on devrait être à l'aise. Parce que vous dites une phrase qui m'a moi beaucoup marqué. Vous dites on peut tricher, on peut faire du mal aux autres pour être riche. Mais quand on est pauvre, on fait mal à soi-même et à ceux qui sont autour de nous. Non, j'ai dit on peut être riche sans faire du bien aux autres. Voilà, c'est cela. Mais on ne peut pas être pauvre sans faire du mal à soi-même et aux autres. C'est très intéressant parce que c'est vrai, quand vous n'avez pas l'argent, c'est difficile pour ceux qui sont autour de vous. Bon, disons quand vous n'êtes pas riche. Quand vous n'êtes pas riche, on va dire ça comme ça. Parce que l'argent, c'est toujours le 12e élément de la richesse. On l'a ici. Donc, j'ai dit, il y a des paroles intéressantes comme ça. Maintenant, en même temps, dans le process pour aller avoir plus, vous êtes à un certain chapitre plus concret. Vous dites, pour commencer, parce que vous parlez de votre formation, il faut avoir, c'est quoi, $2000. C'est $2000, c'est ça. Vous dites, c'est 1 million, c'est bon, mais 2000, c'est le confort pour commencer. Et vous dites, vous suggérez que le business vers lequel celui qui vient aille puisse générer au moins 50% de bénéfices. Vous dites c'est le minimum. Mais est-ce que ça, c'est pas facile? Non. C'est pas ça même qui est. Celui qui vient vers vous, c'est comment il fait pour avoir 50%? C'est ça qui est la question. Mais comme je suis le livre moi-même, je vous réponds. Allons-y. Mais avant cette réponse, laissez-moi revenir un peu sur des sujets que j'aime pas. L'école, moi je vous informe ici solennellement que je construirai des écoles. Moi, les milliards que j'engrangerai et que j'engrange sera utilisé pour construire le maximum d'écoles. Parce que moi, ma vie sera dédiée à la connaissance. Donc le coach qui vous parle va construire des écoles. Maintenant, il faut venir voir. Si tu arrives même à t'adosser au mur de mon école, tu vas réussir. Tu n'as même pas besoin de rentrer dedans. Le mur même va t'éduquer. Donc, pour votre part, l'école en global, moi, je ne peux pas critiquer le système américain comme ça. L'Amérique gouverne. Donc, quand on parle d'école, il y a des gens qui ne veulent pas parler. Ils font exprès. Mais comme c'est exprès, bon, moi je ne vais pas commander. Donc c'est pour vous dire ça, qu'on n'a qu'à changer des matières. Aujourd'hui, je suis très content de voir le gouvernement qui prend des initiatives. Et quand moi je regarde, je suis très content. J'ai vu le discours du Premier ministre qui a parlé de l'école. Le président même en a parlé assez. Et je suis fier. Je suis très, je ne me suis jamais senti aussi burkinabé. Malgré tout, la jeunesse est toujours orientée vers les concours de la fonction publique. Mais ça aide déjà quand on voit les premiers responsables qui en parlent. Donc moi, ma joie. Donc pour répondre à cette question, d'abord, le livre ne commence pas par les $2000. Le livre te dit que même si tu es orphelin, peu importe qui tu es, d'abord le premier chapitre c'est la PNL, la programmation neuro-linguistique, pendant 21 jours. Pourquoi d'abord tu te débarrasses de tout ce qu'on t'a dit que c'est pas possible. Et quand tu finis, tu n'as même pas 1 franc, mais je te demande de faire des travaux physiques. Est-ce que si tu n'as pas l'argent, moi j'ai été manœuvrage, je connais beaucoup de maisons à Ouaga où moi j'ai chargé les ciments. Quand je passe, je regarde, je suis content. Quand on arrive on monte ses bras au maçon, il te dit ramasse les briques. Quand tu ramasses, à la fin de la journée, il te donne 2000 ou 5000, ça dépend. Quand tu fais ça pendant 30 jours, tu as 100 000 francs. Et c'est à partir de là que tu prends cette somme, tu passes maintenant au chapitre 2 et 3.
C'est-à-dire, tu passes maintenant. Et le chapitre 3, je te demande de lire, de regarder des vidéos, des documentaires pour comprendre le monde. Parce que moi, j'ai fini mes études en géopolitique en 2014. Il n'y a pas un seul pays au monde que je n'ai pas étudié. Il n'y en a pas. Donc, 2014. Donc, quand tu finis ça, tu passes maintenant en classe niveau 4. Et le niveau 4, maintenant, tu dois avoir 1 800 000 pour valider le niveau et passer. Et les 1 800 000, comment tu vas le faire? Comme tu as eu 100 000 francs au niveau 2, tu enlèves 20 000 francs seulement pour avoir les 1 800 000. Qu'est-ce que tu fais? Va au grand marché. C'est ce que je faisais. Il y a des produits que moi je prenais au grand marché à 100 francs, 100 francs. Et je vendais à 300 sur le marché. Par exemple, des petits parfums, il y a des Chinois qui en vendent. Moi, je prends ça à 250. Et quand je me promène, les gens payent ça à 500 francs. C'est combien pour cent? 100%. J'ai même été clément en disant 50. Donc, c'est pas facile, hein, monsieur. Le juge, c'est pas facile. Donc, moi, je connais assez de produits que si tu prends ça à 1000 francs, tu le vends à 2000. Le client, il paye en rien parce que lui-même, il cherchait ça.